Qui est la mutuelle des artistes et journalistes du Togo. Après 12 mois d'activité, les promoteurs et membres marquent une pause et repartent sur de nouvelles bases guidés par le chemin déjà parcouru. Et puis les bureaux de vote ont tous fermé au Bénin et au Niger pour le second tour de la présidentielle, au Congo-Brazzaville pour le premier round et au Sénégal pour le référendum sur la Constitution. Une grande journée électorale donc sur le continent ce dimanche avec plusieurs enjeux. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Depuis plusieurs jours, l'actualité a été dominée dans notre pays par le vote par les députés de la loi sur l'accès à l'information et la documentation publique. Et le sujet était également à l'ordre du jour des échanges entre enseignants et étudiants de l'Institut des sciences, de l'information, de la communication et des arts ISICA. Il était surtout question de mettre en place tous les moyens nécessaires dans chaque institution publique pour qu'elle mette des informations fiables à la disposition du public. Les précisions avec Rosaline Maoubévan et Rachel Aokou. La communication qui est censée faciliter l'action publique est difficilement pratiquée au sein des institutions étatiques. L'information circule mal, laissant place à des rumeurs. L'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA, veut corriger cette situation en sensibilisant les responsables de la communication des institutions publiques. ISICA veut les amener à revoir leur processus de partage d'informations afin de communiquer en temps réel sur leurs actions et faire taire les fausses informations. Les acteurs de la vie sociale sont obligés de connaître pour pouvoir réagir. Et les citoyens, puisque nous sommes dans une démocratie, il faut qu'il y ait transparence dans la gestion des affaires publiques. Les institutions de la République doivent communiquer. Sinon, on rentre dans une perspective où chaque citoyen est obligé de forger sa propre information. Nous attendons justement que chaque institution nous donne des données fiables avec lesquelles nous pouvons travailler. Comme approche de solution, chaque institution de l'État devra disposer désormais d'un site web, d'une page Facebook et aussi avoir des responsables de l'information et de la communication. Et parlons toujours de la communication. Depuis 1990, le paysage médiatique togolais a connu une évolution sensible avec sa diversification. Plusieurs parutions ont vu le jour et participent à l'information, l'éducation et au divertissement des populations. Cependant, la distribution de la presse privée n'est pas assez structurée et est confrontée à certaines difficultés. Lesquelles? Les réponses avec Tchassinam Baga dans le tout premier dossier de cette édition. La distribution de la presse privée au Togo se fait généralement à la criée à travers les principales artères de la ville de Lomé ou exposées devant certains édifices publics. Le secteur très peu structuré est dominé par quelques grossistes. Gérard est l'un d'eux. Il est l'un des plus anciens, le pionnier de la distribution de la presse privée au Togo. Arrivé en France, je me suis logé chez un ami. C'est cet ami-là qui travaillait sur les journaux. C'est lui qui distribuait les journaux. Donc je l'accompagnais et on distribuait ensemble. C'est en ce moment-là que vraiment ça m'a plu de faire la distribution. J'ai appris qu'il y a conférence nationale au Togo. Donc c'est de là que je suis revenu et je me suis lancé dedans. C'est ici, sous cette parasole, que Gérard mène ses activités. Il reçoit les journaux des directeurs de publication qu'il distribue à son tour aux détaillants. Si un directeur d'un journal sort son journal, il nous fait recours parce que c'est nous qui distribuons sur le territoire. Donc moi, je gagne 50 francs sur les 250 que nous donnent les journaux. Donc avec ces 50 francs-là, je partage ça avec mes vendeurs, mes enfants qui me vendent les journaux. Les 50 francs-là, il y a quelques-uns qui gagnent 40 francs. Et les 50 francs-là, il y a quelques-uns aussi qui gagnent 45 francs là-dessus. Donc moi, je gagne des fois 10 francs, des fois 5 francs. Et moi, on leur fait les comptes à 200 francs. Je suis venu prendre les journaux ici, là, chez mon patron Gérard.
Ouais, après tout, bon, si je prends ça jusqu'à 10 heures, ils vendent les journaux au Rabank, là-haut, au bord de la route. Là. C'est là-bas que je vends les journaux. Là. Pour moi, je gagne 40 francs. Contrairement à Gérard, d'autres distributeurs grossistes exercent leurs activités à la sauvette par le biais de leurs motos. Il est donc évident que le secteur est fortement ancré dans l'informel, une situation qui l'expose à plusieurs difficultés. Les enfants, s'ils vendent les journaux, des fois s'ils viennent, si tu leur demandes de faire les comptes, ils disent que bon, ils ont vendu en crédit, ou bien quelques-uns, ils disent que bon, ils ont eu des problèmes, ils ont dépensé l'argent. Tu es obligé toi-même de faire le tout possible pour pouvoir régulariser la situation. La distribution de la presse même n'est pas organisée. Il faut créer une société de distribution. Il faut créer une messagerie de presse. Comme ça, tous les journaux qui vont sortir de l'imprimerie, ça vient directement dans cette société. Et c'est la société qui va gérer, qui va distribuer les journaux sur toute l'étendue du territoire. Nous souhaitons beaucoup. On souhaite beaucoup que l'État pense à nous, que l'État nous subventionne pour qu'on puisse au moins améliorer la distribution sur le territoire. Avant, on vend ça bien. Voilà, maintenant, pour vendre 5 journaux, c'est difficile. S'il y a quelque chose, on dit qu'ici on avait attaqué les gens courus viennent demander la presse là. C'est ça que nous aussi on vend peut-être à 20, à 30. Ou bien on avait braqué quelqu'un ici là. Les gens courus viennent d'acheter ça. Voici le problème de politique. C'est difficile pour nous, on vend. Autre difficulté, les circuits de distribution de la presse privée sont concentrés à Lomé et ses environs. Conséquence, certaines villes de l'intérieur du pays ne reçoivent la presse que 3 à 4 jours, voire une semaine après l'apparition. La distribution de la presse est un service d'utilité publique. Il s'avère donc indispensable d'organiser les acteurs et de structurer le secteur pour permettre à la population, surtout celle des villes de l'intérieur du pays, de disposer des informations à temps réel. La mutuelle des artistes et journalistes du Togo, créée en mars 2015, a 1 an cette année. 12 mois déjà qu'elle œuvre pour la protection sociale de ses membres. Et hier, l'occasion était propice pour les promoteurs et les membres de faire le point des activités menées pour un nouveau départ. Les précisions avec Luc Assis et Charlotte Monsimet. Peu sont ces artistes et journalistes qui arrivent à vivre décemment de leur métier et dont la protection sociale est garantie. La mutuelle des artistes et journalistes du Togo, MUAJ, est née en mars 2015 sur l'initiative de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. L'accompagnement professionnel et la couverture sociale sont les principales missions de cette mutuelle. À 1 an d'existence, cette synergie fait le point de ses activités. La protection sociale aujourd'hui, assurance maladie, la retraite, garantir la retraite sont assez importantes pour les travailleurs indépendants que nous sommes. Nous avons estimé qu'il faille donc échanger pour sensibiliser davantage les acteurs que nous sommes à l'occasion donc de ce premier anniversaire. Et les perspectives déjà, c'est de souhaiter que les artistes et journalistes adhèrent massivement à la mutuelle, parce que c'est à partir de là que les prestations vont effectivement commencer. Parmi les multiples partenaires de la MUAJ, l'Institut national d'assurance maladie, INAM. Pour ce jubilé de coton, cette institution a réaffirmé sa disponibilité à toujours collaborer avec la MUAJ. La MUAJ, comme d'autres mutuelles qui ont été créées à l'initiative de la DOSI pour répondre aux demandes légitimes des populations, fait son chemin, s'est structurée, s'est organisée et nous sommes là pour apporter bien entendu notre savoir-faire acquis au cours de ces dernières années. La DOSI, porteuse de la MUAJ, s'engage à ses côtés à travers la mutualisation des besoins et des ressources disponibles pour le bien-être de tous les artistes et journalistes. Aujourd'hui, la MUAJ a un an jour pour jour et je pense que les artistes et journalistes ont manifesté leur volonté de se mettre ensemble, de travailler ensemble
pour voir tout ce qui est leur quotidien et leur avenir et retraite. Je pense que nous avons marqué un pas pour regarder qu'est-ce que nous avons fait en un an, qu'est-ce que la MUAJ a fait en un an. Parce que la MUAJ est le fruit de la volonté des mêmes artistes, des mêmes journalistes et surtout du ministère en charge des artistes et des journalistes. La délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI est là pour les accompagner dans leur processus de formalisation. La formalisation passe par quoi? Les questions sur la retraite, les questions sur l'assurance maladie, les questions sur la précarité de l'emploi et surtout la participation à la citoyenneté. Des échanges sur la protection sociale des travailleurs indépendants et la mutualité ont marqué cette rencontre. En plus de la MUAJ, l'ADOCI, chargée de la réorganisation du secteur informel, a créé 3 autres regroupements. La mutuelle des conducteurs de taxi-moto, MUCTAM, la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo et enfin celle des commerçants et artisans du Togo. La bourse régionale de valeurs mobilières a démarré cette semaine la 5e édition de ces journées d'information. Une nouvelle opportunité pour les acteurs du marché financier de faire découvrir au public l'environnement de la bourse et ses rouages. Et durant cette rencontre, un constat a été fait. Presque toutes les entreprises togolaises ne sont pas cotées en bourse. Pourquoi? Quels en sont les avantages et quelles sont les étapes de la cotation? Autant d'interrogations auxquelles répondent des experts dans ce dossier réalisé par Tchassenam Baga. Les enseignants des universités du Togo se mobilisent davantage pour offrir les membres du syndicat. Soucis techniques, nous reviendrons tout à l'heure sur l'importance de la cotation en bourse et pourquoi justement les entreprises togolaises ne le sont pas. Nous allons maintenant du côté des membres de la synergie des travailleurs du Togo qui lancent une nouvelle initiative. La guerre contre l'incivisme dans l'administration publique. Cette semaine, ils ont présenté à la presse leur campagne dénommée Service public de qualité. Sonia Meniko, Nathalie Paneke. Le travailleur dans la fonction publique doit faire preuve de diligence et de professionnalisme dans l'accomplissement de la tâche qui lui est assignée en vue de donner satisfaction aux usagers. Tel n'est pas souvent le cas observé dans l'administration publique. Une prise de conscience de tous les acteurs s'impose alors. Pour corriger cet état de choses, la synergie des travailleurs du Togo CSTT lance une campagne de sensibilisation à l'endroit de tous les agents du service public pour plus d'efficacité dans le travail. Seul un service public de qualité permet à un pays de pouvoir réellement accéder à un développement durable. L'administration donne un réel service prompt et sans fioriture, respectant le budget, respectant la personne humaine, respectant les délais, permet à tous les usagers de pouvoir obtenir gain de cause. Cette campagne dénommée Service public de qualité couvrira toutes les administrations publiques du Grand Lomé. Elle débutera le 22 mars et prendra fin le 15 avril prochain avec une caravane. Pour finir, une assemblée générale sera organisée au centre communautaire de Tokoin. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, le groupe Togo Télécom informe son aimable clientèle qu'un début d'incendie a eu lieu dans l'après-midi de ce dimanche 20 mars dans ses locaux techniques. Cet incendie, rapidement maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, a momentanément perturbé le fonctionnement normal des services. Le groupe Togo Télécom présente ses excuses pour les désagréments que cela a pu causer à certains clients.
Hors du Togo, les bureaux de vote ont officiellement fermé depuis le début de soirée au Bénin et le dépouillement est en cours. 4,7 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Ils avaient à choisir entre le Premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon pour succéder à Yayi Boni. Charlotte Moussimet. Dimanche 20 mars 2016, jour de vote pour le second tour de la présidentielle au Bénin. 4 700 000 électeurs sont appelés aux urnes. Ils auront à choisir entre le Premier ministre Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 7 heures avec de petites files d'attente qui se sont formées. Des lignes qui vont sans doute grossir après la messe et le culte du dimanche matin. D'un côté comme de l'autre, les deux candidats promettent de mieux faire que le président sortant Yayi Boni, en luttant contre la pauvreté, en mettant en place des stratégies pour l'emploi des jeunes et en veillant sur la situation des femmes. Les centres de vote vont refermer à 19h. Et les bureaux de vote ont donc fermé et le dépouillement se poursuit sur toute l'étendue du territoire béninois. Deuxième tour de l'élection présidentielle également du côté du Niger. Mais là, le jeu semble déjà fait. Le président sortant Mahamadou Issoufou est théoriquement opposé à Mahamadou, mais l'opposition s'est retirée du processus électoral. Bonne escorte que Mahamadou Issoufou se rend aux urnes à Niamey. Le président sortant le sait, il est le grand favori dans ce scrutin boycotté par l'opposition. Ailleurs dans la capitale, la plupart des bureaux de vote ont ouvert sans problème, mais l'affluence semble moins importante qu'au premier tour. Pas de file d'attente à l'extérieur. À l'intérieur, les représentants de l'opposition sont absents. Les électeurs nigériens doivent pourtant choisir entre le chef de l'État qui brigue un second quinquennat et le candidat de la coalition de l'opposition, Ama Amadou, arrivé second à l'issue du premier tour du scrutin. Ça serait dommage de ne pas choisir. Et pour ceux qui ne sont pas venus aussi, sincèrement, c'est pas du tout bon. C'est très important pour moi. Comme j'ai vu, le président a fait des réalisations très importantes. C'est à cause de ça qu'on a pu voter. Aujourd'hui, on se trouve devant l'incapacité d'organiser des élections libres et transparentes. On se trouve avec des opposants malades en prison. Sincèrement, je me sens humilié. Actuellement hospitalisé en France, le candidat de la COPA 2016 n'a pu faire campagne. Depuis novembre dernier, il se trouvait en prison, mis en cause dans une affaire de trafic d'enfants. Ama Amadou se dit innocent. Si les autorités évoquent une affaire de droit commun, pour l'opposition, il s'agit clairement d'un dossier politique. La coalition qui a d'ores et déjà prévenu, elle ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin. Dimanche de présidentielle également au Congo-Brazzaville. Là, pour le premier tour, qui voit le président sortant Denis Sassou Nguesso affronter 8 adversaires. Notez que toutes les communications ont été coupées dans le pays et ceci pour 48 heures. Et du côté du Sénégal aussi, les bureaux de vote ont officiellement fermé depuis 18 heures. Les Sénégalais se prononçaient par référendum sur une réforme de la Constitution. Un texte en 15 points qui vise à réduire de 7 à 5 ans le mandat du président. Et tous les acteurs politiques ont appelé les Sénégalais à participer massivement à ce référendum. Retour en page nationale pour vous annoncer que la famille des comptables publics du pays s'est agrandie. Depuis hier, un agent comptable et un régisseur y ont fait leur entrée. Ils se sont solennellement engagés à gérer avec probité les deniers publics. Le compte rendu de la cérémonie de prestation de serment avec Ramdan Bassina. Par cette prestation de serment, Limta Ngbona devient officiellement régisseur des recettes et Agbande Tunandi Jocelyne épouse Vedjouk, agent comptable. Ils sont tous appelés à gérer avec probité les deniers publics dans les différentes structures auxquelles ils seront rattachés.
Selon le substitut du procureur, à la différence de l'ancien code pénal, le nouveau, lui, punit de peine criminelle tout détournement de fonds. Il leur a rappelé le rôle qui est le leur. Cette cérémonie est importante à double titre. Tout d'abord, le serment même. Le serment professionnel est important parce qu'il a d'abord quelque chose de sacré. Quand vous prêtez serment, vous vous engagez publiquement à l'occasion d'une cérémonie à respecter les valeurs de votre métier. La deuxième importance de cette cérémonie, c'est que les agents de l'État que vous aviez devant vous sont appelés à manier des recettes publiques. Les impétrants, conscients de la tâche qui leur incombe désormais, s'engagent à servir avec loyauté et professionnalisme leur pays. Je dirais que ces fonctions sont parmi autres, je peux citer le recouvrement des recettes, le paiement des dépenses, la surveillance et la garde des fonds publics. Être en contact avec les fonds publics, c'est très délicat. Vous conviendrez avec moi que quand on a de l'argent, à manipuler l'argent, il y a beaucoup de tentations. D'où la nécessité de prendre un engagement ferme et solennel. C'est la réforme de la justice qui est en marche avec un accent particulier sur la responsabilité morale des comptables, le respect de la chose publique et l'humilité dans l'exercice de leurs fonctions. 6e édition des Olympiades togolaises de mathématiques, cette année sur le thème « Sur les pas du lycée scientifique de Lomé ». La particularité de cette édition est que les concours se dérouleront en 2 phases avec le même objectif, promouvoir l'amour des maths chez les jeunes et surtout les filles. Le compte rendu avec Nathalie Panégué. C'est parti pour la 6e édition des Olympiades togolaises de mathématiques et Miss Mathématiques. Un concours placé cette année sous le thème « Sur les pas du lycée scientifique de Lomé » pour encourager les établissements scolaires à concurrencer et à suivre l'exemple du lycée scientifique de Lomé. Cette année, nous avons prévu le concours en 2 tours. Le premier tour aura lieu le 2 avril 2016 et les 100 meilleurs de chaque niveau, à savoir les élèves de CE1 jusqu'en terminale, seront choisis. Au deuxième tour, on choisira les 10 meilleurs de chaque niveau et ils seront récompensés. Avant, le concours se faisait au secondaire et au cours moyen. Cette année, on a étendu au cours élémentaire puisqu'il faut faire la promotion déjà dès le primaire. Lors du lancement de ce concours qui se tiendra de Lomé à Kara, l'association togolaise pour la promotion des mathématiques au secondaire, initiatrice de l'événement, a primé les établissements et les élèves ayant été lauréats 4 ou 5 fois lors des éditions précédentes. J'ai participé 5 fois au concours de mathématiques de la TPMS. J'étais 5 fois lauréat. Quand on vous dit que les mathématiques c'est pour les garçons, dites à la personne que vous avez les mêmes capacités que les garçons. Tout est volonté. Qui veut, peut. Quand vous vous en donnez les moyens, vous pouvez atteindre vos objectifs. Fixez-vous des objectifs et faites tout pour les atteindre. L'association prévoit aussi d'organiser la première semaine des mathématiques au Togo du 28 mars au 2 avril prochain. À l'école supérieure d'informatique et de gestion ESSIC Global Success, ce ne sont pas les as des mathématiques qui viennent d'être primés, mais plutôt des musiciens en herbe. Une compétition qui est à sa 2e édition, célébrant ainsi la semaine de l'étudiant. Gérard Lagoudou, Pierre Sousoupa. L'un des plus anciens. L'édition de la compétition musicale de talent en herbe, ESSIC Global Success a retenu 7 candidats en course pour la conquête des trophées mis en jeu pour les 3 meilleurs étudiants. Il s'agit notamment des apprenants venus de Edison, de Sophia Hall, de l'Institut supérieur de management ISM Adonai, de l'ESSIC Global Success, de l'Institut de formation en génie civil IFGI, mon chemin est déjà tracé avant que je ne sois né, et de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UKUIT. Cette compétition vise à imprimer une nouvelle marque dans la psychologie des étudiants
au-delà de l'aspect académique. L'innovation particulière, c'est le morceau imposé à la finale, qui est de Nayanka Bael Iwasado, qui est un morceau très corsé. Et c'est pour pousser les étudiants à plus de travail. Et la deuxième particularité, c'est que l'édition de cette année est ouverte à d'autres universités de la place. Nous pensons que intégrer la musique à la formation permet aux étudiants de découvrir des talents cachés en eux pour mieux s'exprimer, pour mieux se développer après. Au bout du suspense, c'est l'Institut supérieur du management ISM Adonai qui a raflé la première place. Le deuxième prix est allé à Edison et la troisième place a été occupée par ESIG Global Success. Tout avait milité en ma faveur. En premier lieu, Dieu, parce que je l'ai beaucoup invoqué et comme vous le constatez, il ne m'a pas laissé tomber. Et les instrumentistes, en second lieu, et aussi les organisateurs de ce programme et aussi tous les autres candidats. Cette deuxième édition de la compétition Talent en herbe est soutenue par l'artiste King Messan, une figure de proue de la musique togolaise. Les activités marquant les festivités de la semaine de l'étudiant initiée par l'école supérieure d'informatique et de gestion ESI Global Success se poursuivent jusqu'au 20 mars prochain. La semaine de l'étudiant est donc terminée ce dimanche. Pour la 7e édition de son festival folklorique d'où non nom, Nana Media Culture mise sur le vivre ensemble pour prôner la paix. Le lancement des activités avec Emmanuela Diaclo et Albertine Yaki. L'agenda 2016 de Nana Media Culture est une innovation à travers une compétition festive et participative des acteurs du monde culturel. Selon les responsables du festival de danse folklorique d'où non nom, c'est le vivre ensemble qui constitue le socle socio-culturel. Nos danses folkloriques nous unissent. Ce sont des Togolais et d'autres nationalités qui se sont retrouvées tout à l'heure sur scène. Nous souhaitons la nouveauté pour ce festival, c'est-à-dire chaque troupe viendra présenter son sketch et ses chansons, ses danses sur le thème. Et ils auront tous des primes de participation. Les partenaires de l'événement se réjouissent de l'initiative de ce processus de mobilisation des groupes issus de toutes les régions du territoire national. Pour nous, pour les Égyptiens, la culture est quelque chose qui est très grandiose. La musique, la danse et tout ça. Et avec les événements de Nana FM, nous sommes intéressés de soutenir ça parce que c'est quelque chose qui serve dans la tolérance, aussi dans c'est-à-dire la culture, c'est le pont de compréhension. Et c'est quelque chose qui est très important pour faire connaissance avec la culture togolaise et aussi pour échanger les différentes cultures. Le ministre de la Culture, Guy Madje Lorenzo, félicite l'initiative entreprise par Nana Media Culture pour les raisons de vivre ensemble à travers chants et danses du terroir. À travers ce type de manifestation, les valeurs citoyennes et civiques seront véhiculées et seront partagées et mieux acceptées par l'ensemble de la population. C'est toujours plus rassurant de partager les choses sous forme ludique plutôt que sous la contrainte. Donc je pense qu'il y aura un impact positif à cela et nous profiterons de ce type de fora pour faire passer un certain nombre de messages pour le mieux vivre ensemble. Le lancement des activités culturelles, qui est à sa 7e édition, se tiendra à Néo en mai 2016. D'un festival à un autre, celui des Lucioles Fil Bleu a déjà démarré et se poursuit avec vendredi dernier cette conférence toute particulière, une conférence contée, agrémentée d'histoires, de contes et de récits africains dits par des professionnels togolais. Sonia Menipo. Non de colère cette fois, mais de peur, car elle venait de reconnaître l'un des pagnes blancs.
À l'heure où l'Afrique tout entière est confrontée à la menace terroriste, constatent les experts, où l'homme a perdu toute notion de conscience, seule la tradition à travers les contes, les récits restent le remède. C'est ce que démontrent ici ces différents conteurs grâce à la force de leur oralité. Je dis deux contes, le pagne noir et la bataille entre les oiseaux et les animaux. Le pagne noir évoque la maltraitance de l'enfant. Et l'autre, c'est la bataille entre les oiseaux et les animaux. Alors à cette bataille, les animaux étaient sûrs de gagner, parce que c'est le plus fort. Mais les oiseaux ont usé d'astuces. Ils ont pris un petit oiseau qu'ils ont couvert de coris, de sonnailles, et qui faisait tellement de bruit. La fin du compte est que si les animaux ont préféré la paix à la guerre, nous les hommes, nous sommes les plus intelligents. Il faut penser à ce qu'on doit faire pour avoir la paix. Le Festival international Les Lucioles Bleues est un rendez-vous des arts vivants, notamment les contes et les théâtres. Pour cette 9e édition, il s'inscrit dans la dynamique de l'art et la conscience contre l'ignorance. Ce soir, nous nous retrouvons autour de contes qui nous parlent de la thématique inscrite dans le festival. Vous venez de voir que les conteurs ont montré comment dans la tradition africaine, les contes concouraient à faire en sorte que les gens apprennent le savoir et non pas à se tourner vers l'ignorance. Donc de nos jours, nous voyons que l'art et la science peuvent aider les jeunes à se tourner vers le vrai savoir au lieu d'aller vers le radicalisme. Au-delà de son caractère instructif, le spectacle a été également un moment de plaisir. Terminer la semaine avec un spectacle d'histoire, des contes, voir l'expressivité, la force de l'oralité qu'il y a à votre culture, c'est un vrai plaisir. D'autant plus aussi que les cadres dans lesquels nous avons organisé cet événement, cette place ouverte, publique, vous savez, ça a regroupé, dès qu'on a commencé à faire des bruits, ça a regroupé beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui sont venues aussi à bénéficier de spectacle. Donc je suis très content et j'espère pouvoir le répéter bientôt avec nos amis de Fil Bleu. Fil Bleu est une rencontre annuelle des arts de la scène et de la littérature, en vue de promouvoir la culture africaine en général et celle togolaise en particulier. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.